C'est désormais officiel, Mimi Touré annonce son divorce avec le président Macky Sall. Ce qui s'est passé et je ne reviendrai plus sur la question. La première chose à dire, c'est qu'il aurait été impossible pour moi, comme politicienne d'expérience, de n'avoir pas trouvé un accord préalable avec le président Macky Sall sur le poste de président de l'Assemblée nationale avant de m'engager à coordonner le parrainage qui a duré des semaines et ensuite à faire le tour du pays pour la campagne des législatives. Nous avons toujours discuté de ces questions bien à l'avance, notamment lorsqu'il s'agissait de me nommer comme président du Conseil économique, social et environnemental. Nous en avions convenu 2 mois à l'avance. Pour ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale, lui, le président Macky Sall, sait très bien que nous avions un accord ferme. D'autres personnalités de ce pays, que je ne citerai pas ici, peuvent en témoigner, car il le leur avait dit bien à l'avance. Le 12 septembre, à exactement 9h26, le président Macky Sall m'a appelé pour me dire qu'il a finalement changé d'avis. Exactement 17 minutes avant l'arrivée de ses émissaires à l'Assemblée nationale, venus prononcer le nom de son candidat. Le président Macky Sall sait très bien ce qui s'est passé. Il sait que cela s'est passé exactement comme je le dis aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû, de sa part, bénéficier d'un traitement de gentleman, d'un traitement de frère, d'un traitement de compagnon. Hélas, ce n'a pas été le cas. Heureusement que j'ai le cœur solidement accroché d'ailleurs. Car je lui ai offert, pendant 10 ans, ma loyauté, en dépit des nombreuses injustices qu'il a eu à me faire subir, sans réelle raison objective. L'ancienne première ministre rappelle le travail inlassable qu'elle a abattu au sein de Benno Bokk Yakaar. J'ai pris contact avec le candidat Macky Sall pour l'accompagner politiquement alors qu'il n'avait aucune fonction. Il n'avait rien de particulier à offrir. Il était dans l'opposition avec aucune certitude de devenir président de la République. Évidemment, d'autres l'ont accompagné. Et c'est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour Alioune Badara Cissé qui nous a quittés il y a tout juste 1 an. Que Dieu veille sur lui au paradis parmi les valeureux. C'était un patriote sincère et engagé. Mimi Touré se veut ferme. Elle dénonce jusqu'à sa dernière énergie l'impossibilité d'un 3e mandat du président Macky Sall. C'est la question du 3e mandat. Impossible. Impossible juridiquement, impossible moralement. Mesdames, Messieurs les journalistes, je me serais dédite moralement. J'aurais dit le contraire de ce que j'ai dit sur toutes les télés. En théorisant haut et fort la possibilité du 3e mandat du président Macky Sall, si je l'avais fait, je serais à cette heure-ci en train de vous offrir un cocktail de bienvenue comme président de l'Assemblée nationale. Mais si je l'avais fait, comment aurais-je pu me regarder dans la glace? Comment aurais-je pu regarder mes enfants dans les yeux? Comment aurais-je pu regarder les Sénégalais dans les yeux? En 2011, je me suis engagé auprès du candidat Macky Sall pour lutter contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Ce qui nous a coûté, rappelez-vous, 11 morts, dont l'étudiant Mamadou Diop écrasé sous nos yeux par un char lors de la manifestation du M23 du 31 janvier 2012. Comme directeur du cabinet de campagne du candidat Macky Sall, j'avais moi-même saisi le Conseil des droits de l'homme de Genève. Comment, 10 ans après, des acteurs politiques qui se sont battus contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade osent évoquer l'idée d'un 3e mandat du président Macky Sall? Ce que les Sénégalais n'avaient pas accepté il y a 10 ans, comment peut-on imaginer une seule seconde qu'ils l'accepteront en 2024? Comme nous le savons, le référendum de 2016, proposé par le président Macky Sall, a définitivement réglé la question des mandats.
comme l'a répété 3 fois dans une vidéo célèbre, le professeur de droit constitutionnel et l'actuel ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall. Elle annonce à ce titre sa candidature pour 2024. Un de vos collègues journalistes disait que je pensais à 2024 chaque fois que j'attachais mon foulard devant la glace. Laissez-moi vous dire, oui, j'y pense. J'y pense encore plus intensément et j'y pense très sérieusement. J'irai au préalable à la rencontre des Sénégalais et des Sénégalaises, recueillir leur avis et leur soutien. Et je vous reviendrai donc très prochainement, parce qu'après tout, ce sont eux, les Sénégalais et les Sénégalaises qui décident, et Dieu, bien entendu, personne d'autre ne décide. Mimi Touré se positionne résolument et sans équivoque aux côtés de l'opposition pour un Sénégal émergent. Un engagement sans faille pour alléger la souffrance des Sénégalais et de cultiver une politique d'éthique, rappelle Mimi Touré.